On va reparler de ce qui s'est passé ce week-end en Angleterre, cette grosse manifestation de patriotes, puisqu'on va pouvoir débriefer avec 2-3 autres infos à côté. Et je vais également passer un petit coup de gueule bien mérité pour nos merdias, puisque ce qui se passe en ce moment, et pas qu'en France, hein, mais c'est même dans le monde, c'est absolument scandaleux. C'est de la désinformation massive, c'est du changement de narratif absolument dégueulasse. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, il y a à boire et à manger. On va essayer de faire fi ça, j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps cette vidéo, mais voilà, je trouve que c'est assez important. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, vous êtes très nombreux à me rejoindre encore une fois en ce moment, ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci à toutes et tous pour votre soutien, à Django News. Eh oui, bonjour, je suis Django de Django News. Ça vous a pas mal fait rire ce truc-là dans une précédente vidéo, donc c'est rigolo. Bref, donc un grand merci à tout le monde pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur les réseaux, sur le Discord, lâcher un j'aime, un commentaire et un boost, très important pour le référencement. Bref, nous, on est parti là-dessus. Alors attendez, je vous remets juste ça un peu plus petit, voilà, comme ça. Donc on commence avec un merdia français puisqu'il s'agit ici du Figaro. Et oui, qu'a fait le Figaro? Eh bien il fait de la merde comme d'hab. Environ 110 000 personnes, selon la police, ont participé ce samedi à Londres à un rassemblement pour la liberté d'expression, à l'appel du militant nationaliste Tommy Robinson. Donc, selon absolument tous les médias du monde, il y a eu 110 000 personnes. 110 000 personnes, je vous invite à aller voir la vidéo de Théo Malini. Au début, il en parle. Il compare tout simplement ce que représentent 110 000 personnes. 110 000 personnes, c'est l'équivalent d'un stade complet qu'il y a, je crois que c'est aux États-Unis, je crois que c'est au Texas ou un truc comme ça. Il y a un stade, je sais plus où, il y a un stade qui peut accueillir 110 000 personnes. 120, 130 000 personnes, je crois, je sais plus. Et en fait, quand on voit la moitié du stade qui est rempli, donc déjà de 55 000 personnes, il y a beaucoup de monde. Mais c'est rien comparé aux rues qu'on a vues remplies de gens, en fait. Littéralement rempli de gens. Bref, donc c'est de la désinformation, pardon, parce que ils citent tous ça, les 110 000 personnes, alors que la police a confirmé plus tard dans des rapports qu'il y avait 2 millions de personnes à la fin de la journée, qu'il y avait au moins 2 millions de personnes dans les rues. Selon plusieurs autres organisations qui comptent un peu les gens et tout, apparemment on serait monté à 2 700 000, 2 900 000. Donc quasiment 3 millions, c'est pour ça que j'en avais parlé dans ma vidéo. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est sur quasi 2 millions déjà de sûr, puisque ça a été confirmé par la police et transmis aux autorités. Ils ont augmenté le déploiement de flics parce que justement ils ont vu qu'en fait il y avait de plus en plus de patriotes. Donc ils ont fait des appels à déployer des flics en plus, des flics supplémentaires. Donc en fait on est très loin des 110 000 personnes. Hein. Littéralement, on est vraiment très loin des 110 000 personnes. Mais ils sont tous comme ça sur cette rhétorique des 110 000 d'extrême droite. Donc bon, bref. Ici, pareil, hein. On avait la foule du coup qui était dans la rue de Whitehall où il y avait donc la scène. Turn to the person next to you. Shake their hand. C'est ouf quand même, quand je revois cette foule de personnes, c'est incroyable. Ici, on a Zara Sultana, qui est donc une politicienne britannique, très engagée, antifasciste, antiraciste, à gauche, machin, immigrationniste, pardon, etc. Qui nous dit ici, en gros, les fascistes ne sont pas les bienvenus dans la rue, pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Et ce qui est très amusant, entre guillemets, ici, c'est qu'en fait, 2, 3, 4 jours après l'assassinat de Charlie Kirk, hein, donc le 10 septembre, eh bien, cette personne-là nous sort le discours qui a causé la mort de Charlie Kirk. C'est quand même assez incroyable. À force de se faire insulter de nazis, de fachos, d'extrémistes, etc., il s'est pris une balle. Et elle continue en qualifiant les gens qui sont venus manifester de fachos, de nazis. C'était un appel au meurtre. C'était littéralement un appel au meurtre que fait cette personne-là. Et la plupart des gens dans les commentaires, en fait, lui ont relevé ce point-là, justement. Bref, donc elle est là devant toute la foule ici. Donc évidemment, pas un seul putain de drapeau britannique, que des drapeaux palestiniens, et c'est tout. Il n'y a même pas de drapeau d'autres pays. Hein. Non. Ils sont d'abord palestiniens, en fait, avant d'être britanniques, ces gens-là. Quand bien même ils sont nés en Angleterre, et voilà, et avant de se faire radicaliser, en fait, ils étaient profondément anglais. Mais enfin bon, bref. Ce sont des dhimmis, hein, ce sont des traîtres et des lâches. Ici, manifestation anti-immigration à Londres. Il y a une poussée de l'extrême droite partout en Europe, explique Nathalie Loiseau, députée européenne de Horizon. Voilà. Écoutons ce qu'elle a à nous dire.
Nous sommes en ligne avec Nathalie Loiseau, eurodéputée. Merci d'être avec nous. Donc bon, déjà, tu vois un peu l'état de la meuf, hein, Nathalie Loiseau, très bien. D'abord, une réaction avant de vous donner la parole sur ce qui vous arrive en ce moment, sur ces images en Angleterre de ce qu'on pourrait appeler la montée des populismes, si je puis dire. Écoutez, ceux qui sont surpris n'ont pas vu ce qui se passe depuis plusieurs années. Il y a une poussée de l'extrême droite partout en Europe. Je me souviens que quand j'avais fait campagne en 2019, en disant qu'il y avait un choix de société entre l'extrême droite et le progressisme, on m'avait dit vous exagérez. Ben, regardez ce qui se passe aujourd'hui, même dans une vieille démocratie parlementaire comme le Royaume-Uni, il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée de la démagogie, parfoie violente, et on y reviendra. Alors, on va y revenir. C'est mon combat politique. On va y revenir puisque... Bref, donc il y a une montée de l'extrême droite. Attention, faites attention à vous dans les rues quand vous voyez ces gens-là manifester parce que on ne sait jamais, hein, ce sont eux qui violent et qui tuent vos gamines. Donc faites très attention. Voilà, c'est la déformation en fait qu'ils veulent vous faire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune poubelle brûlée, il n'y a eu aucune vitrine cassée, il n'y a absolument rien eu, juste les gens ont marché, ont kiffé, ont profité de l'événement et c'est tout en fait. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a eu des canettes et des déchets par terre, des gens qui ont pissé sur les murs. Bon, voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas eu de feu de poubelle. Il n'y a pas eu de voitures de flics dégradées. Il n'y a pas eu de biens dégradés, en fait, de biens publics dégradés. Puisque ces gens-là payent les biens publics. Donc, ils ne vont pas les dégrader. Donc, en fait, c'est complètement con. Et ces gens-là fantasment sur une extrême droite qui n'existe pas, ni dans ces manifs-là, ni partout, en fait. Hein. L'extrême droite, la vraie extrême droite, comme eux la voient, hein, c'est-à-dire les nazis, etc., ce sont trois péons cachés dans leur grenier qui vont faire des réunions cheloues. C'est tout. Ils vont pas faire des manifestations avec 2 millions de personnes dans les rues. Donc bref, c'est toujours très ridicule. Donc ici, on a une autre image de la foule. Là, on a, pareil, encore une fois, regardez les merdias. Hein. Ça va être un épisode quasiment consacré qu'à eux. Hein. Merde. Alors, plusieurs choses. Que peut-on retirer de cette marée humaine? C'est impressionnant. Alors, oui, c'est un succès absolument colossal pour Tommy Robinson. Jamais il a fait sortir autant de monde dans les rues. Il faut quand même rappeler le pédigré du personnage. Qui est-il? Voilà, donc on a un adversaire politique qui arrive à galvaniser des foules parce que tout simplement le mec s'est fait tout seul, le mec ça fait des années qu'il dénonce ça fait des années qu'il essaye de faire bouger les choses, il y arrive enfin après des années de travail et nous on a nos médias, au lieu de se demander pourquoi ce mec-là gagne des voix, pourquoi les gens l'écoutent, pourquoi il a une si grosse crédibilité vis-à-vis de plusieurs personnes politiques, pourquoi l'extrême droite, comme eux la voient, pourquoi elle monte en Europe. Au lieu de se poser toutes ces questions-là, eux, ils vont se dire « Ah, on a un adversaire politique, on va le diaboliser. » C'est des Mongols, littéralement. À un moment, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Ça devient grave, là. Ça commence à se voir, attention. Condamné pour outrage à magistrat. En 2018, violence, outrage fraude, au tribunal. En 2024, pour avoir répété des propos diffamatoires à propos d'un réfugié. Violence contre des agents dépositaires de l'autorité publique. Vous avez vu le petit hochement, je sais pas si vous l'avez vu avec le clampin qui est devant. Regardez bien. Violence contre des agents dépositaires Vous avez vu le... Violence, vous vous rendez compte à... Est-ce que vous vous rendez compte à... En gros, c'est ça dans sa tête. Hein. Bref, donc en gros, ici, ils vont diaboliser tout simplement Tommy Robinson en disant voilà, c'était une personne violente, multiplement condamnée par la justice, et blablabla, et blablabla. Bref, plein de trucs comme ça. Et en fait, ça n'a aucun putain d'intérêt de dire ce genre de choses, si ce n'est de mettre une cible dans le dos de Tommy Robinson, d'essayer de décrédibiliser son combat en lui crachant la gueule, en lui pissant dessus, plutôt que de le combattre avec ses idées. Bref, c'est la technique classique des gauchistes, notamment extrémistes, comme on a pu le voir déjà plusieurs fois. Alors, attendez, je vais juste supprimer tous ces trucs-là. Mais voilà, c'est un truc, moi je trouve ça absolument scandaleux en fait, et je comprends pas ce que fait l'Arcom. L'Arcom nous casse les couilles à longueur de journée. Elle nous dit ah oui, vous avez des contenus, des contenus de haine, des contenus violents, machin et tout. On va vous supprimer, on va vous censurer. Et en fait, t'as des gens comme ça qui mettent des cibles H24 dans le dos des gens d'en face. Ça pose de problème à personne. T'as des gens qui font des trucs à la Jean-Paul Manœuvre, ça pose de problème à personne. Enfin bref, à un moment, il va falloir se faire soigner également de ce côté-là. Bref, écoutons ce qu'a à nous dire Jordan Florentin. C'est terminé les amis, ici il est 19h à Londres, au cœur du Royaume-Uni. Chez vous, il est 20h. Tommy Robinson a tenu sur scène pendant plus de 4 heures avec des invités extraordinaires. Il y a eu Elon Musk qui n'était pas attendu, c'était une surprise. Éric Zemmour, le président de Reconquête, la seule personnalité française qui était présente. Eva Vlaanderen-Dierbouj, son nom est imprononçable. D'ailleurs, Éric Zemmour...
Moi, j'ai trouvé son discours un peu éclaté. Hein. Assez intéressant, mais en vrai, avec un peu de recul, vraiment éclaté. Hein. Il aurait pu être beaucoup plus puissant. Il aurait pu déjà parler en anglais, hein, ça c'est une vérité. Et c'est comme je l'avais dit, hein, moi j'ai pas compris pourquoi il a pas parlé en anglais. Bon bref, c'est très bizarre. Mais surtout, il aurait pu dire des choses un peu plus intéressantes, un peu plus profondes, un peu plus fortes. Bref, c'était assez court par rapport aux autres. En fait, son temps de parole a doublé parce que du coup, il a fait traduire son texte, c'est tout. Mais sinon, il a fait un pitch d'1 minute 30, 2 minutes à peine, là où tous les autres ont fait 4-5 minutes de pitch. Donc bon. Pardonnez-moi, vous savez, cette néerlandaise connue de tout le monde européen, patriote, qui est venue tenir un discours anti-immigration ici. Il y a eu... Elle, par contre, son discours, il était très très fort, la blonde Clara machin. Là. Des drapeaux qui ont été déchirés sur scène par ceux qui ont fait le haka australien et des néo-zélandais également qui étaient présents. Un drapeau islamique, un drapeau des frères musulmans qui ont été déchirés. Plus de 4 heures de live de Tommy Robinson. Il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient présentes ici. Je crois qu'on peut même atteindre le million. Il y a du monde partout ici à Londres. Un dispositif de sécurité qui a... Vous avez vu Frontier qui prend aussi ses dispositions en mode des petites précautions, on va pas trop dire de la désinformation, mais c'est pas de la désinformation, ça a été confirmé par les flics en fait. C'est par les flics, c'est juste qu'absolument tous les médias veulent minimiser à mort cette manifestation, donc tout le monde reste bloqué sur le 110 000, alors même qu'on a vu les rues étaient blindées sur plusieurs kilomètres, mais ça pose de problème à personne. Assez impressionnant, qui force le respect, vraiment des barricades partout. Il y a eu quelques affrontements, quelques antifas qui ont voulu venir chauffer le public, mais je crois qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une telle réponse patriote. C'était un meeting pacifiste qui disait 2 choses simples. 1, nous voulons restaurer notre culture et notre identité. 2, nous voulons sortir ceux qui n'ont rien à faire de notre pays et les renvoyer chez eux. Send them back, c'était le slogan aujourd'hui, toute la journée, ici à Londres. Voilà, 4 heures de meeting. D'ailleurs, en parlant de Send them back et en parlant de personnalités politiques qui ont pris la parole, je crois que le discours qui m'a le plus pris au cœur, c'est le mec en Pologne. Là. Vous allez voir, je vais vous le montrer son discours, mais il est absolument dingue. Hein. Ici, pareil, encore une fois, CNews hein, qui s'y met aussi. Hein, plus de 110 000 personnes réunies à Londres. Donc bon, pareil. Un média aussi dont il faut se méfier. Hein, c'est le seul qu'on a, mais bon, il faut se méfier quand même. Parce que je suis désolé, hein, quand vous voyez ça sur des genre là, jusqu'au bout, là-bas, au bout du pont, genre, merde, il n'y a pas d'autre vidéo, là, voilà. Au bout du pont, là-bas, jusqu'à tout derrière, en fait. Enfin bon, c'était assez impressionnant. Ici, on a quoi les fachos, vous n'êtes pas les bienvenus, les réfugiés, vous êtes les bienvenus. Ah oui, donc écoutez ça, du coup, c'est Zara Sultana, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Welcome here. We will not allow their racism, their Islamophobia, their anti-Semitism and their fascism to take root in our communities. As Tommy Robinson and his supporters mobilise on our streets again today, we need to let them know London is not theirs, Coventry is not theirs, no city, no town in the UK, it's theirs. Whose streets? Whose streets? Voilà, hein, c'est littéralement le genre de discours fasciste qu'on peut entendre. À qui sont les rues? À nous, pas aux autres, pas aux opposants politiques. Aucune ville ne leur appartient, rien ne leur appartient. Ce sont des gens qu'on va mettre en marge de la société, on va les diaboliser au possible, et en espérant qu'un jour quelqu'un leur mette une balle dans la tête, quoi. C'est clairement ce genre de discours, encore une fois, je trouve ça scandaleux. Juste après ce qui est arrivé à Charlie Kirk, qu'une pauvre meuf comme ça se sente libre de dire ça, en fait. C'est assez incroyable, sans prendre de risques, hein, sans vraiment prendre de risques. Et je me suis paumé dans mes dossiers. Tac, on va redescendre, on était où? Non, putain, ça c'est Charlie, c'est pas pour la bonne vidéo, je suis teubé. Allez, on redescend. Ah oui, putain, il y a beaucoup de choses. Oh la vache, il y a beaucoup de choses. On va activer un peu. Là, ici, donc, l'Angleterre s'est réveillée. Si un Tommy Robinson français organisait une marche contre l'immigration, iriez-vous manifester? Moi, je pense que personnellement, oui, j'irais. Soit j'irais, soit j'irais, mais peut-être pas toute la journée ou n'importe, puisqu'après, il faudra en faire des vidéos pour donner de la visibilité à ce genre de mouvement. Mais je pense que oui, clairement, je descendrai au moins dans les rues, au moins un moment, c'est sûr et certain. Ici, donc, on a Jordan Florentin et David Alem de chez Frontier qui sont juste là. Ici, donc, 528 arrestations ont été faites pendant le mouvement Unite the Kingdom. Pourquoi j'ai encore ça, là, en fait? La marche à Londres, du coup, 268 pour de la drogue, 85 pour des armes, 74 pour des crimes violents, 59 pour des violences sur les policiers, 33 arrestations pour des agressions S, et 9 pour de vol. Il y a eu environ 16 armes à feu et 40 couteaux qui ont été... 11 armes à feu, pardon, et 40 couteaux qui ont été saisis. Ben non, je rigole en fait. Ça, c'était pendant le festival, le carnaval
de Notting Hill. Eh oui, vous y avez cru, hein. Vous y avez cru, mais non, je vous en avais déjà parlé de ça. Le carnaval de Notting Hill cet été, où c'était complètement un truc zobé. Hein. Il y avait quasiment que des blacks en plus qui étaient là-bas, c'est que la communauté noire. Il y avait absolument personne. Et en fait, ils étaient tous ensemble. Et on a fait 528 arrestations avec de la drogue, des armes à feu, des couteaux, des agressions S, des vols, des agressions sur la police. C'est bizarre, hein. Et après, t'as au moins minimum 1 million de personnes dans les rues de Londres comme ça. T'as au moins ça et t'as rien. Et je crois qu'ils ont dû faire 7 ou 8 arrestations. Et c'est des arrestations pour de la merde, je crois, pour des drogues ou des sachets de weed ou des trucs comme ça, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Donc c'est assez fou quand même. C'est assez fou. Ici, on a quoi d'autre? Des dizaines de milliers de manifestants à Londres. Donc on est passé de 110 000 à des dizaines de milliers. Voilà, donc maintenant c'est des dizaines de milliers, très intéressant, à poster comme ça hein, le 13 à 15h50. À 15h50, on savait déjà qu'il y avait au moins 1 million de personnes. On avait déjà les... En fait, à 15h50, on avait déjà ces images-là. Là. Pas sur le pont, mais par contre, on avait les images dans la rue jusqu'au cinéma en bas. Là. On avait les images jusqu'au cinéma. Voilà. À 15h50, on avait déjà ça. Et eux vous disent, oui, il y a des dizaines de milliers. Et non mais... Putain, toujours plus, hein. C'est incroyable. Prenez-nous toujours plus pour des cons, hein. Merci. Ici, sur la télévision française, donc ça, on l'a déjà vu, pareil, des millions de patriotes ont traversé la Tamise jusqu'à Whitehall. Bon, globalement, hein, voilà, c'est les mêmes vidéos comme on a vu d'habitude, mais voilà. Et avec tout ça, les gens vous disent, non, mais il n'y a eu que 1 million, que 110 000. L'eurodéputée Nathalie Loiseau a reçu des menaces de mort après s'être opposée à la minute de silence pour Charlie Kirk. Je ne dirai rien. Elon Musk qui dit à Tommy Robinson... Allez, ça, voilà. Regardez toute la violence qui règne à gauche avec notre ami Charlie Kirk assassiné de sang-froid cette semaine et les gens de gauche qui s'en réjouissent ouvertement. La gauche est le parti du meurtre. Bah, c'est Elon Musk qui le dit. Là, on a cette image-là qui est incroyable. Je vais la garder d'ailleurs pour la miniature. Elle est vraiment très très belle, je trouve. Avec sur le lion là, sur le lion juste devant le pont, le pont de Westminster. On a ce lion là qui est magnifique. Attendez, je mets juste ça dans la miniature si ça veut bien. Hop, hop là, comme ça je l'ai déjà dans la miniature. Tac. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc là, c'est moi hein, qui ai identifié le Figaro, enfin qui ai répondu au Figaro en disant mais 110 000 personnes, genre là 110 000 personnes. Arrêtez un peu vos conneries. Hein. Il y en a qui disent oui, les rues elles sont étroites, etc. Oui, d'accord, mais bon, les rues sont étroites. Enfin bon, quand même, t'as vu quoi. Il y a plus que 110 000 personnes. Bref. De toute façon, c'est toujours pareil. J'ai besoin de votre aide. Depuis tout à l'heure, je cherche des dégradations, des feux de poubelle ou des véhicules, des projectiles ou des pillages de magasins, des drapeaux palestiniens ou des tags à la manifestation de Londres, mais je n'en trouve pas. Bah oui, parce qu'il n'y en a pas en fait. Eh oui, il n'y en a pas du tout. Là, on va passer ça, mais on va juste regarder en accéléré. Toute la foule comme ça qui passe. Regardez-moi ce chantier, bordel. Les gens, on a un plan un peu plus intéressant. Ici, on voit les gens qui sont encore jusque là-bas et qui sont là déjà tous dans la rue, partout là. C'est ouf. Hein. Parce que le point de départ avait été donné un peu plus haut, par là. Ils sont descendus jusque là-bas au cinéma et ils sont redescendus par là. Ils sont venus là et après ils sont remontés à la rue de Whitehall. Et juste ici, vous avez le 10 Downing Street, qui est donc la résidence de Keir Starmer, juste à côté. Et en gros, ils sont venus ici, il y en a plein qui ont stationné sur la place à côté du Big Ben et tout. Et la scène, elle était par là, au milieu de la rue, dans ces eaux-là. Donc c'est quand même assez dingue, hein, la quantité de personnes. Regardez ça. Regardez ça. Et les gens vous disent 110 000. 110 000 pour tout ça. Faut arrêter les conneries. Ici, voilà, le carnaval de Notting Hill, 528 arrestations. Pour le Unite the Kingdom, ah non, il y en a eu 9. Voilà, il y en a eu 2 de plus. Wouh. 46 possessions d'armes, 0. 18 agressions S, 0. Et ce sont donc comment les médias les décrivent. Ce sont des familles aimantes qui se promènent la journée et tout. Et de l'autre côté, ce sont des racistes de l'extrême droite. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucune dégradation, il n'y a rien du tout, c'est incroyable. Ici, on a une dame en fauteuil roulant avec une pancarte de Charlie Kirk avec marqué God bless, never forgotten. Donc que Dieu le bénisse, en gros, il ne sera jamais oublié.
Ici, on a donc lui qui a fait un discours, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo de recap. Il y en aura une deuxième, parce qu'il y a encore pas mal de trucs à dire. Et ici, on va se laisser sur ce discours. Je vais vous le laisser en entier, je vais vous le traduire un peu entre les deux. Mais je l'ai trouvé vraiment excellent. Mais excellent. Il m'a pris aux tripes, alors même que je suis pas britannique, mais je me sens concerné par leurs soucis, parce qu'on a les mêmes. Et vraiment, je me suis senti, j'avais envie de gueuler en fait devant mon bureau. Quand je l'ai vu en live, c'était assez incroyable. Raise your voices, lions! Raise your voices! Voilà, donc raise, c'est genre augmenter vos voix, enfin voilà, faites porter vos voix les lions. How are you? How do you feel? Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Do you feel united? Vous vous sentez unis? Do you feel strong? Vous vous sentez fort? Do you feel that we can make it? Vous sentez qu'on peut le faire? So send them back! What? Send them back! Il a une voix et un charisme, lui, je vous jure. C'était le discours que j'ai préféré, en fait, pendant tout le live et tout, c'était assez incroyable. J'ai raté le dernier discours, donc voilà, peut-être que le dernier était bon, mais de tous ceux que j'ai vus en live, lui, c'était clairement le meilleur, mais le meilleur. Il est arrivé, il a mis une pêche directe, il a réveillé les gens, et il a vraiment fait un discours, mais poignant de fou. Let them hear you at the Westminster! Let them hear you in the Westminster, and let them hear you around the world. Voilà, donc en gros, faites-vous entendre, enfin laissez-les vous entendre à Westminster, laissez-les vous entendre pour le Premier ministre, qui est donc juste à côté de la manifestation, hein, et laissez-les vous entendre dans le monde entier. Over 2 million people watching us now live on Tommy's X. Voilà, plus de 2 millions de personnes sont en live sur le live de Tommy, du coup sur X. Let's say thank you to Elon for freeing the bird. Thank you, Elon. Voilà, il faut remercier Elon pour la liberté d'expression. Come on, Elon! 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 It's over 2 million people watching us. Do you know why? Because we are not a silent majority anymore. We are not silent. Voilà, il y a plus de 2 millions de personnes qui nous regardent. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes plus une majorité silencieuse. Nous ne sommes plus silencieux. Here you lions. Show them. I want to ask camera guys, can we show the crowd? They're gonna say it was about 100 or 200,000. They will say 300,000. It's over 3 million. And we are taking our Christian. Là, il le dit, en gros, c'est pas quelques milliers, c'est pas quelques dizaines de milliers, c'est pas quelques centaines de milliers, c'est plus de 3 millions de personnes. Donc encore une fois, les plus de 3 millions n'ont pas été confirmés. Hein. Ce qui a été confirmé plusieurs fois par la police, c'est les 2 millions, parce qu'ils ont fait des appels du coup au renfort, etc. Mais voilà. We are taking this continent because this is our home. I love Poland. I was born Polish and I'm so proud to be Polish. But I'm also a Christian European and I want to live in Europe. En gros, je suis un Polonais, je suis né polonais, je suis fier d'être polonais, mais je suis surtout un chrétien européen. I would love to live in Africa, Asia, or any other continent. I would move, but I love you. I love Europe. En gros, si j'aimais tous les Africains, si je voulais vivre en Afrique, eh bien, je bougerais. Mais je vous aime, vous. I love my culture. J'aime ma I culture. love my identity. J'aime mon identité. I love this crowd. J'aime la I foule. love being European. J'aime être européen. What we have to do? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? We have to send them back. On doit les renvoyer. Et franchement, le début, il est incroyable. Je vous le remets le début parce que franchement, c'est un kiff. Hein. Honnêtement, c'est vraiment un kiff, ce discours, il est incroyable. Raise your voices, lions! Raise your voices! How are you? How do you feel? Do you feel united? Do you feel strong? Do you feel that we can make it? So send them back! What? Send them back! Let them... Putain, je vous jure, j'ai les frissons. C'est incroyable.
Ce discours, c'est une folie monstrueuse. On va s'arrêter là dans cette vidéo-là. Voilà, ça fait 25 minutes. C'est un bon format de vidéo. Franchement, ce discours, bordel de merde. Et vous savez quoi? C'est le petit kiff. Je vous le remets. Je vous le remets, on s'arrêtera là après. Je vais mettre 203. Hein. Raise your voices, Lions! Raise your voices! How are you? How do you feel? Do you feel united? Do you feel strong? Do you feel that we can make it? So send them back! What? Send them back! Let them hear you at the Westminster! Bref, on va s'arrêter ici pour cette vidéo-là. Merci d'avoir regardé comme d'habitude, merci d'être là. Merci pour votre soutien au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour 99 centimes minimum. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Et send them back!